Bonjour encore une fois à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui que nous sommes ravis d'assurer ensemble avec nos deux entreprises. Je présente les intervenants. Donc aujourd'hui, nous sommes Neodoc avec l'outil Kalenko et notre partenaire GLC Consulting. Et je vous présente côté Néodoc Alena Shestakova, responsable commerciale Néodoc. Merci beaucoup. Moi-même, Bonjour. Marina Lescombe, responsable communication. Et côté partenaire, donc César Ferrario, l'ingénieur des projets. Et Roxana Mazurier, rédactrice et consultante. Bonjour. Voilà, bienvenue. Merci, bonjour à tous. Oui, peut-être on peut au début de notre webinaire un petit peu parler des scénarios. Tout à Ouais. fait, Alena. Mhm. Donc, le déroulement de notre webinaire en deux grandes parties. Donc, nous allons bien sûr présenter nos entreprises respectives, Neodoc, et puis la présentation plus détaillée de GLC Consulting avec donc les expertises, le champ d'intervention et le lien avec Neodoc, notre outil Kalenko. Et dans un deuxième temps, nous allons vous présenter pourquoi les experts de GLC Consulting ont choisi l'outil Kalenko pour vous accompagner dans vos projets documentaires. Et nous allons revenir vers vous si vous avez des questions. Donc, je vais revenir vers vous au fur et à mesure pour vous demander si vous avez des questions tout le long de notre webinaire. Et sinon, vous pouvez les poser dans le chat, dans la discussion de Zoom. Et après, donc, on va prendre des pauses pour découvrir vos questions et répondre. Alena, Ok. Oui, est-ce que c'est bonjour. bon Oui, pour pour moi c'est commencer? bon. Donc, Donc, voilà, nous commençons avec la présentation courte de l'entreprise Neodoc. merci beaucoup, Marina. Donc oui, encore merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc je m'appelle Alina, je suis une commerciale chez Neodoc. Et tout d'abord, je voulais vous parler en quelques mots de notre entreprise, de la société Neodoc. C'est une société qui est spécialisée dans l'ingénierie documentaire. Donc, la société a été fondée en 2004. Donc, cette année, on a fêté 20 ans. Donc, ça fait 20 ans qu'on accompagne nos clients dans leur processus de digitalisation des documents. En fait, notre solution Kalenko, c'est un éditeur qui permet à nos clients créer, rédiger, modifier et publier leurs documents. Donc, ça peut être les documents techniques, ça peut être documents RH, documents commerciaux. Donc, on va parler aujourd'hui plus précisément, un petit peu plus tard, quel type de documentation vous pouvez créer et modifier grâce à notre solution. Depuis 20 ans, pendant 20 ans, pardon, donc on travaille, on développe notre solution. En même temps, donc, on a pu être membre de le French Fab, French Tech. Pareil, on participe dans une commission d'entreprise pour le climat et on est très fiers de cette démarche. Et on a aussi fait partie de top 250 d'éditeurs français qui étaient classés par Ernst Young en 2023. Et j'espère que dans la liste 2024, on va aussi être présent comme un éditeur français dans ce type de logiciel. On travaille avec les entreprises différentes, dans les domaines différents. Vous pouvez voir sur mon slide les entreprises les plus parlants, plus intéressants en cas d'usage. Domaines différents, c'est énergie, les constructions, de assurance agroalimentaire. Donc, c'est les documents différents, avec les projets différents, mais avec toujours les mêmes enjeux. On peut dire les mêmes défis, c'est gagner du temps, être plus productif, plus efficace, mais en même temps, pas perdre de qualité de leurs documents. Comment
ils font ça. Je vais vous montrer un petit peu plus tard quand je vais vous montrer notre solution Kalenko. Et donc, ce webinaire, on fait ensemble avec notre partenaire parce que on fait ce tandem, on peut dire. Nous, on propose les solutions, on propose les éditeurs grâce à laquelle vous pouvez rédiger vos documents, mais en même temps, on comprend que parfois, vous pouvez avoir les autres enjeux, les autres questions, et pour aider. Concernant votre documentation et concernant votre procédure, création de documentation, vous pouvez avoir les aides. Et là, je veux passer un mot à César, qui, je pense que peut vous expliquer plus précisément comment GRC Consulting peut vous aider dans vos enjeux de processus de création de documentation. César, je te passe le main. Merci Alina. Donc en effet, la base de ce partenariat a été d'associer nos deux entreprises, Neodoc en tant qu'éditeur de logiciels d'une solution, Kalenko, et puis nous en tant que cabinet de conseil, pour pouvoir accompagner justement les entreprises à l'intégration de cet outil et accompagner dans tout le processus du projet euh, les clients. GLC Consulting, on est un cabinet de conseil basé dans le sud de la France, pas très loin de Marseille. On est entre 10 et 15 salariés, tous consultants, basés principalement donc dans le bassin marseillais, dans la région lyonnaise, à Paris, donc vraiment le grand axe Marseille-Paris, mais on intervient partout en France avec différents consultants qui sont basés dans l'Ouest ou ailleurs. Euh, En tant que cabinet de conseil, on accompagne les entreprises sur tout type de projet bien évidemment de transformation et d'accompagnement à la digitalisation pardon, des entreprises. Euh, D'où notre intérêt avec Kalenko aujourd'hui de pouvoir nous associer à eux et de pouvoir vous aider à vous accompagner à la rédaction et on va dire à l'ordonnancement de votre documentation. Sur la slide, il y a également quelques clients un petit peu phares que l'on a dans nos écosystèmes, clients passés ou d'aujourd'hui. On n'a pas forcément de clients type. On peut accompagner des grands comptes comme des PME. Voilà. L'objectif étant toujours d'accompagner les clients dans une nouvelle stratégie et de les emmener à réaliser leurs objectifs et, et être là tout au long du projet. Tu peux passer, Aline. Ouais. On a ordonné depuis un peu moins d'un an les expertises de l'entreprise sous différents pôles. Le premier pôle qui est notre plus gros domaine d'activité aujourd'hui, on l'a appelé Document Management. On est spécialisé aujourd'hui en éditique, donc c'est MCCM, GED. Voilà, et donc on accompagne les entreprises sur différents types de projets, soit du projet vraiment stratégique et de l'accompagnement à des migrations ou à des choix de solutions, comme des projets beaucoup plus techniques où on va concevoir des modèles ou en tout cas être au cœur des projets techniques de l'entreprise. Voilà, c'est vraiment notre gros pôle d'activité. C'est celui qui concentre un maximum de ressources chez nous et de consultants chez nous. Et voilà, donc c'est notre domaine phare aujourd'hui. Un deuxième pôle d'expertise, c'est organisation agile. Donc là, on est vraiment sur de l'accompagnement stratégique des entreprises, donc dans la digitalisation de leurs procédés. Euh, Sur différents aspects, que ce soit marketing, conception de marque. Voilà, on est vraiment sur différents types d'accompagnement, de la chefferie projet, toujours autour de projets IT. Et pour finir, un dernier pôle d'expertise qui a vu le jour il y a un peu moins d'un an, qu'on a souhaité appeler entreprise innovante. Aujourd'hui, l'ingénierie documentaire et notre partenariat avec Kalenko est dans ce pôle-là. Il fait le lien un petit peu, on va dire, entre ce pôle et la partie document management et de la gestion de la documentation. On l'a associé dans un premier temps à Entreprise Innovante parce que l'objectif principal de ce pôle-là, c'est de pouvoir commencer à toucher d'autres types de clients et notamment des clients industriels. Donc c'est pour ça que
que dans un premier temps, Kalenko a été associé à ce développement-là que l'on est en train de réaliser depuis plusieurs mois. Et donc, au sein de ce pôle d'expertise, au-delà de Kalenko, il y a différents autres sujets qu'on anime et qu'on est en train de développer au fur et à mesure et de co-construire avec différents partenaires. Il y a tout un aspect sur la cybersécurité, donc dans le monde industriel. Notre objectif à horizon 2025, c'est de pouvoir accompagner des entreprises à la cybersécurité de leurs outils de travail, donc notamment les outils industriels, vraiment la couche production et la couche OT, telle que c'est décrite, des outils industriels. Et pour finir et pas des moindres, j'ai envie de dire, on va dire l'expertise phare et qu'on est vraiment en train de développer dans ce pôle, c'est toute une partie data. Donc, tout un accompagnement et une utilisation de la donnée des entreprises, donc toujours pareil, avec un accent industriel dans un premier temps, pour pouvoir vraiment piloter et suivre les entreprises grâce à la data qui est générée tout au long de la vie de l'entreprise. Voilà. Donc, il est inscrit. Bon, voilà, là, on repart un petit peu sur la partie des documentaires, hein, parce que c'est ce qui nous attache aujourd'hui et c'est ce pourquoi on est associé avec Kalenko. Donc, on a différents partenaires avec qui on travaille sur cette partie documentation. Donc, on a une grande expertise autour de business documents, OpenText, CEFAS, et évidemment, Kalenko s'insère aujourd'hui avec des particularités qui leur sont propres que vous verrez plus tard lorsque Marina fera la présentation. Dans cette slide, on a un petit peu l'organisation projet tel qu'on pourrait l'envisager en collaboration avec Neodoc. Comme ça a été décrit au début, euh, Neodoc n'a pas été voué à la base pour pouvoir accompagner les entreprises tout au long du process du projet. Et c'est pourquoi, voilà, nous, en tant que cabinet de conseil, on sera capable euh, de vous accompagner tout au long du projet pour l'intégration de l'outil et l'intégration surtout de la documentation au sein de l'outil. Pour mener à bien ce projet, on l'a découpé en plusieurs phases. Une première phase et qui est essentielle, c'est de pouvoir comprendre le besoin du client. Donc, on a appelé ça un audit. On va dire que c'est vraiment la compréhension du bon droit, comme un petit cadrage tel qu'on le conçoit dans un projet. Ça va être de comprendre la documentation existante, celle que vous avez aujourd'hui, ce que vous voulez en faire, comment vous voulez l'architecturer, et de pouvoir intégrer ou non certaines documentations et de pouvoir commencer à créer une architecture en fonction de la documentation que vous avez et que vous souhaitez intégrer. Quand cette phase-là est terminée, on y associe évidemment des livrables avec toute l'architecturation de la documentation et on peut commencer à estimer aussi le temps que ça va prendre pour réaliser l'ensemble du projet. Euh, En fonction de cette première phase d'analyse, on va pouvoir concevoir la solution telle que vous en aurez besoin pour qu'elle réponde parfaitement aux fonctionnalités et aux envies aux besoins que vous avez. Et donc, on va commencer à intégrer la solution, l'outil, pour ensuite commencer à intégrer toute la documentation. Donc, il y a deux biais. Soit nous, en interne, nous sommes capables d'intégrer la documentation avec nos experts en rédaction technique, soit vous aider, vous accompagner à le faire vous-même pour commencer aussi à pouvoir toucher du doigt l'outil. Derrière, notre objectif, c'est aussi de pouvoir vous fournir du coup la solution clé en main, hein, en association avec Neodoc. Donc, l'objectif, quand la solution est implémentée, c'est de pouvoir vous former tel que vous en avez besoin pour pouvoir être capable derrière de vous servir de l'outil, que ce soit pour réintégrer la nouvelle documentation, la modifier, changer des feuilles de style, etc. Ou en intégrer des nouvelles, pardon. Pour finir, quand cette phase, on peut l'appeler un peu cette phase projet est finalisée, on a en interne, JLC Consulting, un centre de service où on va dire toutes les solutions que vous avez vues précédemment sont intégrées à notre centre de service. Centre de service qu'on peut aussi appeler un peu support sur différents aspects. Et Kalenko est intégré donc à ce centre de service pour pouvoir vous accompagner
à l'avenir, s'il y a d'autres problématiques qui sont rencontrées, que ce soit pour faire des modifications au sein de l'outil, pour avoir un accompagnement un peu plus poussé sur de nouvelles fonctionnalités, pour recommencer certaines formations, pour intégrer de nouveaux éléments. Voilà. On est capable de vous accompagner également sur une phase plus de run, hein, où l'outil est lancé, où vous êtes en totale indépendance. On peut continuer à vous apporter un accompagnement euh, pendant cette phase d'intégration-là. Voilà. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions à ce niveau-là par rapport à tout le process, projet tel qu'on peut l'entendre aujourd'hui. Moi, pour l'instant, je ne vois pas de questions. Euh, Est-ce que Marina, toi, tu souhaites rajouter quelque chose à cet endroit-là ou on peut continuer? On peut continuer, tout est clair. Tu as bien expliqué, César, le déroulement du projet par phase. Très bien. Donc, et sur ce slide-là, on va dire, on reprend un petit peu les grands ensembles et on y associe un petit peu les différentes parties du projet. Donc, sur cette phase d'audit, évidemment, ça va être un consultant JLC qui va venir comprendre le fonctionnement. Donc, il y a déjà aussi une partie un peu métier qui est importante à analyser euh, pour savoir comment les documents, à quoi servent-ils et comment ils sont utilisés en interne. Donc, il y a voilà, une phase d'audit, de cadrage pour vraiment avoir une compréhension fonctionnelle du besoin et quel document est intégré et intégrable, avec lequel il est associé. Commencer aussi à faire du tri parce qu'on se rend compte assez rapidement que dans certaines entreprises, il y a beaucoup de documentation qui sont en double ou qui sont pas forcément utilisées aujourd'hui. Donc voilà, il y a vraiment une phase un petit peu importante d'audit et de compréhension complète du besoin. Et donc voilà, c'est entre un consultant et le client. Ensuite, il y a la phase de l'intégration de l'outil, hein, donc évidemment, Neodoc intègre Kalenko chez vous, futurs utilisateurs. Et ensuite, ben, l'implémentation de toute la documentation telle qu'on l'aura construite ensemble à la base. Et là, comme j'ai pu l'expliquer précédemment, nous sommes capables d'implémenter, d'intégrer nous-mêmes la documentation ou vous y associer pour le faire ensemble et commencer à toucher du doigt l'outil. Et ensuite, quand cette phase-là est intégrée, il y a différentes formations qui peuvent être faites par GLC Consulting ou par Neodoc. Puis ensuite, ben, toute une phase de support et d'amélioration continue de votre solution en interne. Donc derrière l'intégration, on peut continuer à être là pour vous accompagner, vous aider à prendre en main de plus en plus et à améliorer l'outil en interne. Voilà. Merci, César. Alors, oui. s'il n'y a pas de questions pour cette partie, je pense. Oui, si vous avez des questions, je sais pas, je vois pas le chat. Non, il y a pas de questions dans le chat. Sinon, vous pouvez activer votre microphone et nous parler de vive voix. Oui. Mais peut-être les questions vont venir un peu plus tard, voilà, sur la partie pratique. Alina, je te laisse commencer à présenter l'outil Kalenko, et moi, je vais intervenir un peu plus tard. Oui, merci beaucoup. Bah, merci beaucoup, César. C'était très intéressant. Donc maintenant, j'aimerais bien parler plus précisément de la solution Kalenko. Kalenko, c'est une plateforme collaborative. Donc, ça veut dire vous pouvez travailler ensemble avec votre équipe, rédacteur technique ou l'équipe de qualité, l'équipe de maintenance, etc. Donc, on va parler un petit peu plus tard comment ça fonctionne. Et donc, notre solution, on propose un deux modes. C'est un mode SaaS. Donc, c'est une licence par utilisateur par mois ou un mode local. Donc, on peut installer notre solution sur vos serveurs locaux et vous pouvez les utiliser dans, par exemple, votre intranet. Si vous avez de questions de sécurité et confidentialité dans votre entreprise.
Donc, notre solution elle est basée sur 3 principes fondamentaux. J'aimerais bien parler plus précisément de ces principes en montrant notre solution. Donc, je vais vous montrer notre interface des solutions Kalenko. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran maintenant. Je vois que oui. Oui. Je vois une question. Voilà. Ouais. Donc, tout d'abord, tout simplement, je voulais d'abord montrer l'interface. Ici, vous voyez la liste, les contenus, les documents que j'ai déjà créés et rédigés, et donc je peux les modifier. Ici, vous pouvez voir aussi des espaces de travail. Donc, vous pouvez avoir plusieurs espaces de travail. Donc, chaque espace de travail peut être dédié par les produits, par les entités de votre entreprise, ou pas par les partenaires. Donc, vous pouvez créer l'espace de travail, partager les informations entre l'espace de travail. Et donc ici, à droite, vous avez les boutons créer. Donc, vous pouvez créer les documents dans la solution Kalenko à partir de 0 ou les boutons importer. Donc, ça veut dire vous pouvez déjà importer un document qui était déjà peut-être fait dans notre solution pour continuer à travailler et rédiger ce type de document dans notre solution Kalenko. Donc, je vais vous montrer comment on peut créer les documents à partir de 0. Donc, tout simplement, d'abord, on doit choisir un nom de document. Je vais écrire test. Ici, on doit choisir les types de documents, de types de structure de documents. Donc, ça dépend bien sûr du volume de vos documents. Donc, ça peut être livre, article, chapitre, section, etc. Et donc après, je clique sur les créer et ici, on rentre dans notre éditeur XML avec déjà une structure prédéterminée pour mon type de document ou livre. Vous voyez que c'est assez simple et user-friendly, donc vous voyez pas de code. Donc pour utiliser notre solution, vous n'avez pas besoin maîtriser les codages d'XML. Donc, tout simplement, vous pouvez déjà commencer à créer votre document, ajouter le texte, ajouter les tableaux, ajouter les images. Donc, ici, vous voyez, il a plein de fonctionnalités et malheureusement, aujourd'hui, on n'a que 1 heure et je ne peux pas vous montrer toutes les fonctionnalités aujourd'hui. Par contre, si vous souhaitez avoir peut-être démo personnalisée, vous pouvez demander ça dans le chat ou nous contacter après notre démonstration. Et on peut organiser pour vous une démo personnalisée et montrer beaucoup plus de fonctionnalités qui existent dans notre solution. Donc, là, je voulais revenir dans ma présentation et donc revenir sur le premier principe de solution Kalenko, c'est la séparation du fond et de la forme. Donc là, avec vous, on est dans un éditeur XML qui nous permet de créer les documents, qui nous permet de créer les contenus, mais ici, on ne voit pas les mises en page. Donc en fait, les solutions Kalenko, elle est faite pour rédacteur technique, une autre personne qui rédige les documentations, que vraiment soit concentré sur les créations de documents, sur les créations des contenus. Et il ne pense pas de mise en page. Il ne pense pas quel type de police je dois choisir, je ne sais pas quel type de section, quel type de couleur je sais pas, les titres, etc., etc. Donc, vous concentrez sur les éditeurs XML, sur votre contenu. Par contre, après ou avant, donc là, je vais tout simplement sauvegarder et fermer mon document. Hein. Il est là, mon document test. Et donc, pour créer les mises en page de ce document, je peux rentrer dans notre studio PDF et je peux ici choisir déjà la feuille de style qui était créée avant. Vous voyez que j'ai assez beaucoup de feuilles de style qui étaient créées pour plusieurs types de documents, ou je peux moi-même tout simplement créer mon feuille de style.
feuille de style, ma mise en page, donc concernant chaque graphique que j'ai besoin pour ce type de document. Donc ici, vous pouvez voir un menu en gauche, en bleu, très précisément toutes les informations concernant vos documents, donc c'est les dimensions de la page, titre et d'éléments de structure, corps de texte, table de matière, en-tête et pied de page. Donc, il y a toute l'information que vous pouvez modifier et rédiger pour créer votre feuille de style, votre mise en page concernant votre charte graphique. Donc, on ne va pas rester ici longtemps. Je voulais juste vous montrer que c'est assez simple. Et vous pouvez faire ça pour chaque document, pour chaque type de communication que vous avez besoin. Et si un jour, par exemple, dans votre entreprise, vous avez changé le logo ou, je sais pas, une police qui veut utiliser pour ce type de document, vous pouvez rentrer dans Studio PDF ici et faire cette modification en quelques secondes. Donc, voilà, ça, c'est les premiers principes. Donc, on sépare du fond et de la forme et vous concentrez sur création de votre contenu et vous ne pensez pas de mise en page en même temps parce que vous pouvez préparer votre feuille de style, votre mise en page avant ou après de création de votre contenu. Donc, deuxième principe, c'est la modularité. Donc, en fait, dans notre solution, vous pouvez en fait créer les contenus et après, vous pouvez réutiliser ce type de contenu dans plusieurs documents. Et en fait, l'avantage de cette fonctionnalité, que vous pouvez profiter cette réutilisation des contenus quand vous faites mise en jour vos documentations. Donc, comment ça fonctionne, je vous montre plus précisément. Donc, par exemple, j'ai deux documents qui étaient déjà rédigés. Donc, c'est un exemple de nos clients qui ne acceptaient que montre sur notre démo. Donc, par exemple, je ouvre mon document. C'est un document assez large. C'est une notice d'instruction d'un petit tracteur. Donc ici, vous pouvez voir vraiment toutes les fonctionnalités que nos clients utilisent en création de solutions Calempo, avec plusieurs les tableaux, les images, les sections de liste en puce, etc., etc. Mais ici, vous pouvez remarquer qu'il y a une formation qui est avec le fond blanc et l'information avec le fond, on peut dire vert bleu. Je n'ai pas encore décidé quel type de couleur. Bon, vert bleu, ça me parle plus. Et donc ici, c'est en fait les éléments réutilisables. Donc parce que pour nos clients, il y a les contenus qu'ils utilisent presque dans chaque document. Par exemple, c'est avant-propos. Donc, presque dans chaque instruction, ils utilisent ce contenu. Cher client, nous vous remercions pour l'achat de ce type de document, etc., etc. Et donc, en fait, ils sont créés pour ça en bibliothèque. Elle est là. Où en fait ils sont créés tous ces contenus réutilisables. Et chaque fois, par exemple, si je rentre dans, je suis en train de travailler sur un nouveau document. Voilà, c'est mon nouveau document, c'est notre mode produit. Et donc ici, j'ai créé une introduction et je dois aussi ajouter ce contenu avant-propos. Et donc, je n'ai pas besoin de faire copier-coller ou surtout taper au début toutes les informations que j'ai besoin. Donc, pour ça, j'ai besoin juste cliquer sur Insérer un élément réutilisable. Trouver mon biblio, il est là, et trouver les types de contenus que je voudrais réutiliser et insérer dans ce document. Donc, par exemple, il est là. Ici, vous voyez tout de suite une petite flèche qui m'indique où je peux ajouter et insérer ce document. Hop. Et tout simplement, j'ai ajouté mon élément réutilisable qui j'étais créé bien avant. Donc, je vais sauvegarder
cet élément. Et maintenant, je reviens sur les principes de pourquoi on doit réutiliser ces éléments, ce contenu. Bah, déjà, c'est plus facile et vous pouvez gagner du temps, pas faire les copier-coller ou retaper, recommencer, rédiger au nouveau ce contenu. Mais deuxième avantage, c'est vous pouvez faire mise à jour juste dans votre bibliothèque, dans votre document de source. Par exemple, vous avez décidé changer quelques mots, changer quelques phrases dans votre document, pardon, dans votre contenu avant-propos. Donc, par exemple, j'ai essayé que ce phrase, avant les premières mises en service de votre matériel, lire attentivement ce document. Et j'ai essayé que ce phrase, je veux ajouter comme admonition. Donc, je fais ce petit changement. Pendant ce temps, un peu de terminologie Kalenko, donc admonition, c'est ce que vous connaissez, les encadrés. Ça peut être warning, attention, important, information utile. Et donc voilà, Elena, elle a décidé de mettre cette phrase en exergue parce que c'est important, il faut qu'on la voit bien. Donc, je sauvegarde cette modification que je fais dans mon biblio, dans mon document de source. Et maintenant, je reviens dans tous deux documents que j'utilise ce type de contenu aussi. Et tout de suite, je vois cet changement, cette modification était mise en jour automatiquement. Donc, en fait, ici, vous voyez que vous pouvez mettre en jour vos documents très rapidement et donc vous pouvez être sûr que dès que vous avez fait cette modification dans votre document de source, dans cette module de cet contenu de source que vous peut-être utilisez dans 10, 20, 30 ou peut-être 100 documents, cette mise en jour, elle est faite dans tous les documents. Vous n'avez pas besoin après parcourir chaque document pour vérifier. Donc ici, vous pouvez gagner du temps et surtout, vous pouvez gagner aussi de qualité vos documents parce que vous êtes sûr que tous vos documents sont mis à jour euh, euh, à la dernière modification. Donc, est-ce que vous avez des questions pour l'instant concernant de ce type de principe de notre solution? Je vois pas de questions. Bon. C'est clair, Elena. Ok, super, tout est clair. J'aime beaucoup quand c'est clair. Donc, et maintenant, donc, on est parlé, je vais vous montrer comment on peut rédiger, modifier les documents. Mais maintenant, je pense que c'est très important de voir les documents finaux et mise en page que vous pouvez utiliser et surtout les types de formats de documents que vous pouvez utiliser en publication de vos documents. Donc, notre troisième principe, c'est publication en multiformat. Donc, nous, on utilise version imprimable, donc c'est tous les formats PDF, Word, et les versions numériques, donc ça peut être HTML, ça peut être WebHelp. Donc, comment ça fonctionne? Bon, je reviens à mon document qui était déjà rédigé. Donc, ici, vous voyez un petit bouton publication, donc un petit livre rouge. Et bon, j'ai déjà fait une publication. Donc, je veux juste montrer, choisir le nom de publication. Je choisis le format de sortie et je choisis ma mise en page. Donc ici, vous pouvez voir, je peux avoir plusieurs mises en page pour un seul document. Donc ça peut aussi arriver. Donc par exemple, vous travaillez, je sais pas, peut-être sur le document, peut-être pour plusieurs organismes. Ça peut être mise en page pour vos clients, pour vos partenaires, pour vos distributeurs, etc. Donc vous pouvez publier même contenu avec mise en page différente et surtout avec les formats sortis de différents. Donc ici, je vais vous montrer tout d'abord les formats publication de PDF. Donc je vais juste régénérer ma publication parce que chaque fois quand on fait les modifications dans notre contenu, vous voyez, c'était un statut de document obsolète. Ça veut dire que avant, je fais les publications,
je vais publier les documents, mais si depuis j'ai fait quelques modifications, la solution elle va m'alerter que il faut que si je veux avoir les dernières versions de mon document, il faut que je régénère mon document. Parce que sinon, je peux avoir les publications, les anciennes versions. Et donc, je peux pas profiter des dernières modifications. Ici, j'ai régénéré mon publication et voilà, tout simplement, j'ouvre mon document avec mon mise en page. Voilà. Donc, vous voyez tout de suite la différence entre les contenus en éditeur XML et les documents finaux avec les mises en page, les tables de matière, tous les images, admonitions, tous les schémas. Donc, c'est des documents qui est assez complexe, assez technique. Donc, en fait, je voulais juste vous montrer que c'est vraiment notre cœur de métier, travailler sur les documentations techniques. Donc, on peut faire documents assez différents, avec les niveaux de schéma assez différents. Donc, ça, c'est concernant de publications en PDF et publication en format d'imprimable. Après, donc, vous pouvez toujours avoir possibilité publier votre document en format numérique. Donc, nous, on propose par exemple le format HTML au format WebHelp. Donc, ça, c'est le type de format qui, par exemple, utilisent nos clients pour partager ces documents sur leur site Internet. Parce que ça peut être aussi un canon pour partager les informations sur le site Internet, ou ça peut être aussi les informations, les systèmes pour les ventes, par exemple comme Spilog, etc. Donc voilà, j'ai fait les publications sur format WebHelp et vous voyez les mêmes documents, mais dans le format WebHelp. Voilà, on a une traduction, même contenu, mais avec les formats différents. Voilà, ça c'est concernant de publications en multiformat avec plusieurs mises en page. Et les dernières fonctionnalités que je voulais vous montrer, c'est la possibilité travailler avec un seul document, mais pendant de publication, avoir des possibilités filtrer les contenus que vous voulez, que vous souhaitez publier. Donc, je vais vous donner un simple exemple. Donc là, j'ai un document. Pareil, c'est une instruction technique pour un produit. Et par exemple, dans ce document, j'ai une condition de garantie. Et bon, ça peut être condition de garantie, ça peut être tarification, ça peut être plusieurs choses différentes. Mais en fait, on peut avoir, par exemple, les conditions de garantie générale pour territoire France, si vous travaillez, par exemple, en France. Et si vous travaillez aussi en export, vous pouvez avoir peut-être une formation un petit peu différente. Donc, ça peut être un autre exemple avec tarification. Donc, vous pouvez avoir les tarifs pour, je ne sais pas, vos distributeurs, vos partenaires ou pour vos clients finaux. Ou par exemple, pour les tarifs pour les territoires France ou pour les territoires l'Europe, je ne sais pas, un autre continent. Donc, pour travailler sur ce type de communication, vous n'avez pas besoin de créer deux documents différents. Donc, vous pouvez ajouter toute cette information dans le même document XML dans Kalenko. Mais par contre, vous pouvez ajouter et filtrer cette information pour publier. Donc, par exemple, j'ai ajouté ici garantie générale France. Ici, en audience, j'ai filtré France. Donc, j'ai ajouté cette petite notice, cette petite information
Et je vais vous montrer comment ça fonctionne pendant les publications. Donc, j'ai fait cette petite notice. Et donc, pour les garanties générales export, on peut aller là, tac. J'ai ajouté ici, pareil, dans l'audience, filtre export. Donc maintenant, je reviens dans publication. Voilà, c'est mon document. Je reviens dans la publication. Et quand je vais publier mon document, dans le filtre, dans les audiences, je vais choisir. Donc aujourd'hui, j'ai rédigé mon document et je voudrais publier document avec les garanties générales pour les territoires français. Donc je choisis ce filtre, je valide. J'attends un petit peu que le système génère cette publication, cette nouvelle publication en PDF. C'est un petit peu long parce que le document il est très grand. Et donc, on attend encore un petit peu. Voilà, c'est bon. Et c'est bon, mon document est prêt. Et ici, on doit voir les garanties. C'est un index. Est-ce que c'est le même document, Elena? Je me demande. Je vais regarder. Attendez. Ouais, normalement, oui. Oui, c'est bien lui. Ouais, c'est bien lui. Excusez-moi, je vais refaire cet petit exercice encore. On va essayer par exemple export. Export, c'est bon, valider. On attend encore un petit peu. Et voilà. Hop. Voilà. Donc, vous voyez ici, dans les garanties générales, je que les sections ex, donc export. Je pas de section de garantie générale France. Donc, voilà. Je pense que de mon côté, fonctionnalité que je voulais montrer aujourd'hui, c'est les trois principes fondamentaux. J'ai tout montré. Par contre, je voulais quand même préciser encore les petits schémas, vous montrer les petits schémas que mentionnés dans mon slide. Donc, en fait, pour vous expliquer que Solution Kalenko, elle permet de stocker vos contenus dans le format XML, rédiger, modifier vos contenus, vos documents, réutiliser les contenus, donc grâce à la fonctionnalité contenu réutilisable, publier vos documents dans plusieurs formats avec les plusieurs mises en page et diffuser vos documents en multi-support, en multi-canaux. Donc, ça dépend vraiment de type d'utilisation, type de document que vous utilisez. Et plus, on peut aussi intégrer Kalenko avec votre GED. Donc, par exemple, quand vous publiez vos documents, on peut faire les connecteurs avec votre GED et tous les documents avec les publications, donc tous les documents finaux, ils peuvent passer directement dans votre système de GED pour vous gagner du temps, pour pas après télécharger les documents, charger dans votre GED. Comme ça, vous pouvez avoir tout ce schéma de création des documents jusqu'à la publication, sauvegarder tous les documents automatisés. Donc, sur ma prochaine slide, je voulais vous montrer des types de services avec qui on travaille sur tous nos clients, de nos projets. Donc, c'est les services de production
par exemple, là, les documents que je vais vous montrer, c'est les fiches de produits, guide d'utilisation, manuel d'installation, des instructions pour les produits. Après, on travaille aussi avec les départements d'identité de qualité pour tous les documents de qualité, des normes, les études, par exemple. On travaille aussi avec les équipes de commercial et marketing pour tous les documents comme mémoire technique, les offres commerciales, les appels d'offres, ou par exemple rapport annuel. Et on a aussi une spécificité, on travaille avec les équipes de maintenance qui interviennent souvent, qui travaillent sur le terrain, qui font les interventions de maintenance les produits différents. Et en fait, on les propose un autre type de solution. C'est aussi les solutions qui sont basées sur notre plateforme Kalenko, mais c'est une solution qui permet vraiment de collecter tous les données terrain, les analyser et créer les rapports basés sur ce type de données. Et là, je passe de main à Marina qui va vous montrer exactement comment ce type de solution fonctionne. Marina, je te laisse prendre les mains et Merci, commencer à Alena. partager ton écran. J'arrête l'écran. Alors, est-ce que vous voyez Oui, bien c'est mon bon. écran? Donc, nous sommes toujours dans Kalenko, notre espace de travail, pour vous montrer donc, ce document spécifique et, disons, l'outil dans l'outil, parce que voilà, c'est vraiment un volet à part dans Kalenko. Et la solution qui s'appelle formulaire interactif web. Donc, la base ou, comme on appelle ça, le modèle, le document modèle, il est toujours rédigé dans Kalenko, dans le format XML. Et à partir de ce modèle, donc, je vous montre l'exemple de nos clients dans le domaine électricité et tout ce qui concerne les lignes électriques HTB ou HTA. C'est bien technique, mais bon, vous pouvez vous reconnaître si vous travaillez à peu près dans le même domaine. Donc, ce modèle-là, le document modèle, il comprend toutes les informations qu'un technicien de terrain, par exemple, doit renseigner dans son rapport d'intervention, de maintenance, etc., tout type de rapport. Donc, à partir de ce modèle, l'administrateur, donc voilà, qui travaille dans Kalenko, côté Kalenko, il crée pour chaque nouvelle intervention, ça peut être par jour ou je ne sais pas à quelle fréquence l'équipe maintenance fait ses interventions. Donc, il prépare ce qu'on appelle des instances de formulaire. Donc, je vais en créer un euh, qui est stocké également dans Kalenko. Vous allez voir, ça prend aussi un peu de temps. Vous allez voir, c'est un document bien complet pour tenir compte de tout ce que le technicien, tous les cas de maintenance et tous les cas de vérification, tous les critères et facteurs qu'il doit remplir et il doit en tenir compte. Donc voilà, l'instance est prête. De son côté, le technicien, il sait qu'il peut aller aussi dans Kalenko, mais avec ses droits qu'on appelle opérateurs. Et il se connecte au formulaire. Il ouvre le formulaire. Voilà. Il peut le faire soit sur son PC portable, sinon sur une tablette. Donc, vous voyez bien, ça ressemble à des listes déroulantes, des menus déroulants, des champs à remplir. Par exemple, voilà, client AB. Donc voilà, lui, il remplit au fur et à mesure tous les coordonnées, toutes les données nécessaires. Et donc, vous pouvez aussi voir qu'il y a des cases à cocher.
et encore une fois des parties qui se déroulent si vous avez besoin de cette partie. Sinon, voilà, ça reste caché. Donc, il y a toutes les informations, donc, disons, voilà, organisationnelles. Vous pouvez choisir la date. Voilà. Donc, il y a tout type de champs, de boutons, de cases à cocher, des cases spécifiques, voilà, à remplir comme date, numéro de téléphone, etc. Et donc, et même, voilà, côté administratif pour respecter donc les rôles rédacteur, vérificateur, approbateur de ce document sur le circuit du document. Et je ne vais pas bien sûr remplir parce que c'est bien complexe comme je vous ai dit. Donc c'est juste à la fin, enfin on arrive à sur quel élément, sur quel appareil nous souhaitons faire notre maintenance. Donc par exemple aujourd'hui, voilà, je vais faire ma maintenance sur un transformateur. Donc, à partir de là, je vais valider mon choix et vous voyez bien qu'il y a encore d'autres parties qui apparaissent qui me permettent de me concentrer juste sur ce type d'appareil et sur cette intervention bien spécifique et précise qui va concerner mon transformateur. Donc, je peux choisir si c'est un contrôle, vérification ou autre. Donc, je peux remplir ce que je vois, l'appareil devant moi. Donc, c'est quel type, c'est toutes les données qui concernent cet appareil, et, etc., etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses. Nous, on est vers la fin de notre webinaire. Donc, je vais laisser le formulaire un peu vide, mais c'est juste voilà, pour vous montrer comment ça fonctionne. Vous voyez tout en bas, il y a plusieurs boutons. Donc, le technicien terrain, il a la possibilité, si par exemple il se trouve en dehors de la zone de réseau, il peut enregistrer toutes les informations qu'il a saisies ici en local. Sinon, il peut les envoyer directement sur le serveur, c'est-à-dire il peut les réinjecter, toutes ces informations, dans Kalenko. C'est ce que je vais faire. Oui, donc bien sûr, je n'ai pas, je n'ai pas rempli comme il faut, mais il n'y a pas de souci. Donc, je vais revenir dans Kalenko quand même pour vous montrer que, en fait, toutes ces informations vont être stockées dans cette instance. Rappelez-vous, au début, j'ai créé cette instance. Voilà. Et en plus, vous voyez, vous connaissez déjà maintenant le bouton publication. Donc, il y a une publication qui se génère à chaque fois que vous renvoyez les informations. Le technicien de terrain renvoie les informations dans Kalenko, une publication automatique avec la mise en page de votre entreprise ou de votre client, pourquoi pas. C'est personnalisable. Et donc, la personne qui doit traiter, qui doit analyser le rapport, elle reçoit cette publication PDF qui est un peu vide dans mon cas. Voilà, mais vous voyez bien que tout ce qui a été sélectionné et toutes les informations qui ont été remplies pour les parties sélectionnées apparaissent bien dans cette publication. Et la publication, elle est aux couleurs de votre entreprise ou de l'entreprise du client, si jamais c'est l'exigence. Donc, encore une fois, c'est la mise en page automatique qui fait la magie, qui est paramétrée en amont et qui intervient au moment de la publication. Également, vous pouvez personnaliser ce que le technicien voit sur sa tablette, c'est-à-dire ce formulaire et cette interface. Vous pouvez le rendre conforme à la charte graphique de votre entreprise. Donc, voilà, toutes ces parties sont personnalisables. Voilà, donc ça, c'est pour revenir sur le type de document que nous pouvons produire avec Kalenko. Il n'y a pas que les notices techniques, il n'y a pas que les documents commerciaux et marketing et documents réglementaires, mais aussi ces documents qu'on appelle, voilà, qu'on peut appeler formulaires. Ce sont les documents stéréotypés qui contiennent les informations communes
et voilà ces champs spécifiques qui doivent être remplis d'une occasion à l'autre, d'un cas à l'autre, d'une intervention à l'autre. Voilà, donc tout ce qui est modifiable, c'est rempli via ces formulaires. C'est réinjecté directement dans Calenco pour le traitement en temps réel, sans perdre du temps, le temps qu'il revienne à l'autre bout de l'autre bout de la France pour passer le rapport papier à son responsable ou la personne concernée. Donc, encore une fois, vous gagnez du temps et vous gagnez en efficacité euh, du travail de votre équipe terrain. Euh, mais pas que l'équipe terrain d'ailleurs, parce que ça peut être aussi, par exemple, un cas d'usage, service RH qui gère des contrats, qui gère des formations, donc les conventions de formation, les attestations, les contrats de travail, les promesses d'embauche, etc., etc., etc. Donc c'est aussi, voilà, le contrat, c'est un document stéréotypé avec des cases à remplir et des clauses constante, permanente et commune pour tout le monde. Donc voilà, ce type de document, ce cas métier est aussi le cas d'utilisation de Calenco. Est-ce que vous avez des questions pour cette partie pratique, excusez-moi, pas pratique, donc pour la partie des trois principes présentés par Alina et cette partie spécifique, donc formulaire interactif web? Je vais arrêter le partage pour le moment, le partage d'écran. Je vois pas de questions. Pas de questions dans le Oui, chat. dans le chat, je ne vois pas. Bah, écoutez, on peut croire qu'on était bien clair, bien Oui. précis, bien Euh, démonstratif. C'est juste le mot de la fin. Roxana, César, est-ce que vous voulez dire un petit mot? Bah écoutez, pas forcément, mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas, je pense que les slides, je sais pas si comment elles seront transmises, mais voilà, si voilà, vous avez nos adresses mail, vous avez des informations au sujet des deux sociétés, donc voilà, s'il y a des retours à avoir, des besoins supplémentaires, en tout cas, nous nous tenons à votre disposition pour répondre à des questions, à de nouvelles questions en tout cas. Ben, également pour nous, donc Alina est disponible par mail, par téléphone. Donc vous pouvez consulter notre site web, nos sites web respectifs pour peut-être pour apprendre un peu plus de choses sur nous, sur les entreprises et sur l'outil. Et juste, oui, ce qui va se passer après le webinaire, donc comme j'ai mentionné en début, vous allez être contacté par Alena qui va vous transmettre cette présentation pour que vous ayez toujours, vous pouviez revoir les slides, voilà, et avoir nos informations de contact. Et également le replay de ce webinaire, si vous voulez revoir la présentation. Et ce replay sera disponible sur notre canal YouTube, canal YouTube Kalenko, sinon canal Vimeo Kalenko. Et voilà, et vous pouvez trouver aussi notre page sur LinkedIn ainsi que celle de JC Consulting et nous suivre avec plaisir, devenir notre abonné. Oui, merci beaucoup. Je voulais juste ajouter que, comme j'ai déjà dit, que bien sûr, pour apprendre un petit peu plus de la solution Kalenko, on peut organiser une démonstration personnalisée, peut-être avec vos types de documents. Donc, on peut les, par exemple, intégrer dans le Kalenko et ensemble voir comment vous pouvez rédiger, essayer, tester, parce qu'on aussi, on peut vous proposer un mois de gratuit de solution Kalenko pour tester comment solution Kalenko peut vous aider avec vos types de documents. Donc, n'hésitez pas. Donc, vous pouvez vraiment tester notre solution et voir tous les avantages pendant ce test.